Ben, un monde meilleur, ça suppose déjà d'arrêter ce monde totalement déshumanisé. Et je crois que l'urgence, c'est de sortir de ce monde où l'homme c'est anthropocentré, c'est-à-dire on a détruit tout le monde, tous les mondes vivants qui sont autour de nous. On a fait abstraction, on fait comme si tous les autres êtres vivants n'existaient pas. Donc on méprise donc la nature, on méprise les plantes, les oiseaux, etc. Et puis quand même, avant tout, je pense qu'il faudrait enfin arriver à supprimer la façon totalement indigne dont vivent les milliards d'habitants sur cette planète. Parce que pour moi c'est ça le monde idéal, c'est un monde possible, c'est un monde où les 7 milliards ou 6 milliards qu'on est sur la planète vivent de façon à la fois décente et joyeuse. Une des conditions, moi, pour arriver à un monde enfin acceptable, c'est d'arriver à une vraie démocratie. Une vraie démocratie, ça veut dire que les gens, quelle que soit leur surface financière ou leur statut dans la société, peuvent exprimer une opinion. Alors qu'actuellement, voilà, seules les personnes qui ont de l'argent et possèdent des médias peuvent exprimer une opinion. Donc on a le résultat de ces années où le pouvoir est entre les mains des puissants, eh bien, c'est que l'immense majorité d'entre nous, nous vivons des vies qui ne sont pas des bonnes vies, quoi, qui ne sont pas des belles vies, qui ne sont pas des vies joyeuses. On le voit en France, bien sûr, mais aussi, bien sûr, dans les pays étrangers où on a des situations bien plus graves. Mais on voit des gens qui ne sont pas heureux, qui ne respirent pas la joie de vivre. Un exemple souvent aussi qu'on m'a raconté, c'est que dans le temps, sur les chantiers, les ouvriers chantaient. Voilà, ils n'allaient pas au travail comme ça en disant « Oh, c'est lundi » ou « Il faut aller travailler ». Non, il y avait une joie de vivre, une joie même pour les gens qui allaient travailler. Mon grand-père, personnellement, était maçon et je l'entendais toujours chanter, quoi. Il chantait, voilà, il n'était pas... voilà. Donc cette joie de vivre, elle a vraiment disparu, quoi. Et ça supposerait vraiment de réorganiser complètement la société, effectivement, les échanges. Et voilà, j'ai vu le contraste, encore une fois, on le dit souvent... en Afrique, les enfants, ils jouent dans la rue, ils s'amusent avec rien, quoi, en fait. Hein, c'est connu, avec une chambre à air, ils s'amusent beaucoup, avec rien, quoi. Et nous, ça c'est un peu un cliché, c'est un peu quelque chose qu'on entend souvent. À Noël, on leur donne plein de cadeaux, et pour autant, ils ne sont pas plus heureux, quoi. Même si on leur offre 50 cadeaux. Alors qu'en Afrique, avec une chambre à air, l'enfant il fait rouler sa chambre à air et il est content comme tout. Donc vraiment, la publicité c'est un vrai désastre, quoi, parce qu'elle a vraiment associé le bonheur à la possession, quoi. Pour moi, j'observe des gens, je connais des gens qui sont partis en voyage, et camping-car, c'est pour moi un peu une négation du voyage, parce que le voyage, normalement, c'est la rencontre. Dans un camping-car, vous pouvez traverser des pays entiers sans jamais parler à quelqu'un d'un pays, quoi. Vous allez faire votre plein, vous mettez la carte bancaire, vous remplissez l'essence, vous repartez, etc. Moi, je connais des gens qui sont, je suis sûr, ils ont voyagé au Portugal sans presque jamais parler à un Portugais, quoi. Donc voilà, c'est ça. Alors que il y a quelques années, le voyage, c'était forcément de la rencontre. On était obligé, on ne pouvait pas comme ça traverser un pays sans, par besoin ou par envie, parler à quelqu'un. Le voyage, c'est la rencontre, c'est la discussion, c'est l'échange, etc. Quand je fais un voyage en TGV, je m'ennuie énormément parce que la personne qui est en face de moi, elle est sur un écran, elle tape. Et dans les petits trains, dans les TER ou dans certains voyages, il m'est arrivé de rencontrer des gens dans le train. Et j'ai un souvenir récent, c'était à Limoges, j'avais pris un train, et en face de moi s'assied un monsieur, et on commence à discuter. Il se trouve que c'était en discutant, il me dit qu'il était originaire à côté de Saint-Domingue, Haïti. Il était originaire d'Haïti, et il était étudiant en médecine, et donc tout le long du voyage, on a parlé. Et le voyage aurait pu durer 4 heures, que ça ne me dérangeait pas, quoi. Je n'ai pas obligé le rapport au temps, voilà, le temps nous paraît long des fois parce qu'on s'ennuie,
Et en fait, finalement, 1 heure de TGV, pour moi, c'est plus long que 4 heures en TER avec quelqu'un avec qui j'ai des idées, j'ai des choses à échanger. Il m'a parlé de la situation dans son pays, de ses études de médecine, etc. Donc, voilà, c'est tout ça. Le temps, c'est quand on a un échange comme ça, ben, pour moi, j'étais heureux de ce temps passé avec cet étudiant en médecine d'Haïti. Voilà. Bon, c'est bon, ça va.